Merci éternel. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois la puissance. Merci Seigneur. Merci pour ce culte, merci pour ces instants. Merci pour ta parole, merci éternel. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Peuple de Dieu, vous savez, le sol est labouré avant qu'on mette la sémence. Le sol est labouré avant qu'on mette la semence. David dit, je danse devant le Dieu d'Israël qui m'a préféré par rapport à ton père. Jésus peut te demander de faire des choses qui te semblent infantiles. Mais lorsque tu fais les choses qui te semblent infantiles devant Jésus parce que tu lui obéis, c'est là que l'élévation commence. Il y a une élévation, David, que si Jésus t'a pas donné, personne ne peut te la donner. Tu sais que même Satan sait qui il est. Quand il vient à la montagne le tenter, c'est parce qu'il a déjà vu là où Jésus doit être. Assis à la droite, prendre toutes les grandes décisions. Donc ce qu'il convoite, c'est la position de Jésus. Écoute-moi bien. Pour que Dieu t'élève, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu doit éprouver ton humilité. Est-ce que vous savez que Jésus est grand? Dis, Jésus est grand. Il dit, la grandeur de Jésus dans ta vie est une couverture pas pour toi seul, mais pour tout ce qui est rattaché à toi. Pour ta famille, pour tes enfants. Mais Jésus devient plus grand quand tu deviens plus humble. Mais je veux vous dire une chose que le Seigneur m'a fait comprendre avant que je vienne. Voici ce qu'il me disait. Il dit, pourquoi ai-je maintenu Israël? Suivez. Aide-nous Jésus. Aide-moi Jésus. Pourquoi ai-je maintenu Israël pendant 400 années en Égypte, tandis qu'ils sont mon peuple? Le peuple qui doit devenir un adorateur doit passer par l'école du labour. Dieu va labourer son peuple pour le briser. Côte d'Ivoire, écoute-moi bien. Dieu doit labourer son peuple pour le briser. Enas, écoute-moi. Et le labour a un message. Le labour du peuple. 400 années, Israël va connaître le mépris, c'est-à-dire, l'humiliation. C'est-à-dire, Pharaon va traiter Israël comme des sous-hommes. Ils pleurent. Et injustement, ils sont battus. Et ils pleurent. On les met à Goshen. Vous savez, c'est un lieu comme une banlieue d'Israël. On les rejette. Tandis qu'il y a une promesse sur leur vie. Peuple de Dieu. Là où Dieu doit t'amener nécessite que tu apprennes l'école de la profonde humilité. Si Dieu t'élève avec ton orgueil, suis ce que je vais te dire, tu vas rater une grande page de ta destinée. Car dans l'élévation, il va te voiler une grande page. Ou il va écourter une partie. Le temps de ton labour est aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoute-moi. Le temps de ton labour est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les années ne créent pas en toi l'humilité? Les années qui passent doivent me briser. L'élévation n'est pas pour élever ton esprit dans l'orgueil. Mais l'élévation doit te rendre davantage humble. Et l'humilité n'est pas une chose que vous avez. Vous ne l'avez pas. Car tous les êtres humains ont en eux la sémence de l'orgueil. Depuis le jour où Adam s'est soumis à la parole de Satan, la sémence luciférienne est descendue.
Donc l'orgueil est une sémence car le diable est le premier qui a manifesté cette sémence-là devant le ciel. Et quand vous devenez chrétien, le but du désert est le traitement de l'orgueil caché. Le but est le traitement de l'orgueil que personne ne voit en toi. Tu peux venir un jour à l'église ici, et puis une sœur ou un frère te reprend, et peut-être même qui n'est pas au même niveau que toi, selon toi, qui n'est même pas ton responsable. Et puis, naturellement, tu lui dis, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Humainement parlant, peut-être tu n'as pas parlé mal, mais dans le règne de l'esprit, tu viens de manifester ta nature. Vous me comprenez? Qui n'est pas celle du royaume, où quelque chose en toi se réveille pour dire, pourquoi elle me parle comme cela? Vous savez, aussi longtemps que ces choses peuvent agir sur toi, c'est la nature luciférienne qui est là. Quand tu viens à Christ, vous savez, regarde, au ciel on sera surpris. Quand tu viens à Christ, demande au Seigneur, appelle l'école de l'humilité. Appeler l'école de l'humilité, c'est très profond. Pour certains, c'est douloureux. Pour certains, ça sera la montagne parce que pour certains ont un vêtement d'orgueil sur eux. Ils marchent avec ce vêtement-là. Et l'orgueil est tellement fort sur eux que eux-mêmes sont orgueilleux naturellement sans le savoir. Et aussi longtemps que ce vêtement est sur vous, ce n'est pas Satan qui vous résiste, c'est Dieu. Dans l'orgueil, tu peux même manifester l'onction, les charismes, les dons. Mais l'orgueil crée une résistance du ciel à ta vie. Il y a certains aspects de ta vie où la gloire te sera cachée. Le labour d'Israël, pendant 400 années, avait un but. C'était de lui donner Canaan. Le temps de mon labour et de ton labour, c'est aujourd'hui. Peuple de Dieu, suis-moi. Les matériaux du labour, les voici. La parole de Dieu est l'outil de ton labour. Les matériaux pour te labourer, c'est-à-dire quoi? Pour entrer en toi et enlever certaines choses. Les outils, les pioches, les haches, pour enlever les racines du monde, de l'impureté, de l'orgueil. Toutes les semences de l'orgueil en toi, les outils se trouvent dans la parole. Tu liras la parole. Certains outils ne pourront pas entrer dans ta vie pour agir. À cause de la résistance de ton cœur. Certains outils ne pourront pas travailler en toi. Donc, après même peut-être 3 ans, 5 ans en écoutant l'homme de Dieu, tu ne changes pas parce que tu n'as pas soif de l'humilité. Suis-moi bien, suis-moi. Tu as soif de ton élévation. Tu as soif de ton élévation. Parce que c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce qui est glorieux. Mais il dit, écoute-moi. Lorsque tu as soif de ton labour, de ton humilité, tu ne demanderas pas ton élévation. En fait, tu commenceras plus à chercher l'élévation. Oh, ce n'est pas ce que tu dois chercher le plus. Mais lorsque tu comprends que le chemin de l'élévation est déjà tracé, il dit quoi? Il fait grâce aux humbles. Il choisit ceux qui sont dans le champ de l'humilité pour les placer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre David dans la brousse de l'humilité, tandis que les autres sont déjà élevés auprès de Saül. Oh Seigneur. Aspirant à l'élévation, tu vas faire beaucoup de projets. Tu vas faire même beaucoup d'études. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le chemin. En étudiant, étudie avec un autre cœur. En cherchant l'élévation, cherche le labour de l'humilité. Sur ce chemin-là, des gens peuvent te mépriser. Des gens peuvent salir ton vêtement et puis ils ne te présentent pas des excuses. Et l'orgueil en toi monte pour dire, ça là pour rien au monde je peux laisser ça. Tout le monde t'attrape, on ne dit rien. Le Seigneur ne te condamne pas. Il dit, c'est en fonction de la nature du sol que tu es. La sémence est toujours là. Donc cette sémence doit se manifester. Mais lorsqu'il est mort, il dit, ce n'est rien. Il continue. Et le monde dit, mais rien ce faible-là. Le labour profond. Le labour profond, c'est ce que je vais dire. Plus ton labour est profond, c'est que l'appel est très grand.
Tu fuiras le labour et tu demanderas l'élévation. Il dit non. Quand tu vas dans le labour, moi-même je vais donner une autre structure à ton sol. Il y a des dons spirituels de ta vie que je ne peux pas te donner si je n'ai pas labouré ta vie. Suivez-moi. Je dois prendre ta vie comme le sacrifice que je donne à Abraham. Oh, c'est mystère, mais vous allez comprendre. Je dois déchirer ta vie, ma fille. Je dois te diviser en deux. Suis-moi. Il ne va rien rester encore en toi. Tu dois devenir rien. Tu dois devenir zéro. Je dois te diviser. Je dois te briser. Je dois te déchiqueter. Qu'est-ce que tu dis là? Le chemin de l'élévation divine est différent du chemin des hommes. Quand vous voulez l'élévation, n'appelez pas l'élévation, appelez l'humilité. Oh Jésus, aide-moi. Quand vous voulez l'élévation, accepte que ton mari crie sur toi. Tu m'entends? Accepte que quelqu'un parle sur toi et tu es dans la joie. Parce que je ne parle pas, parce que et tu souris. Regarde, le sol qui est labouré est le sol qui est élevé. Le talent, regarde, Michael Jackson, n'est-ce pas qu'il a une belle voix? La dernière fois j'écoutais, il y a un artiste. Les artistes du monde là, ne pensez pas que c'est Satan seulement qui leur donne le don. Il y a un jeune qui chante là, un Camerounais. On l'appelle Matt James. Vous entendez sa voix, non? N'est-ce pas? Il a une belle voix ou il n'a pas une belle voix? Non, ne mentez pas. Il a une belle voix ou il n'a pas une belle voix? Il a une belle voix? Suivez-moi. Labourer le sol est nécessaire. L'élévation du monde n'est pas l'élévation. L'onction qui tombe sur David ne l'amène pas au palais. L'amène dans le labour divin. Oh, écoutez-moi. L'homme qui accepte vite son labour, regarde, parfois pour lui prend 40 jours. Mais ils n'ont pas compris le labour, ça leur a pris 40. Tu me suis? Et après 40 ans, ils sont morts dedans. Ils sont morts, ils n'ont pas survécu. Parce que Dieu dit, je ne renonce pas à cela, ma fille. Ma fille, je veux te labourer, oh. Je veux te labourer, je veux te traiter. Quand je commence à te labourer, regardez la machine qui est en train de labourer le sol. Est-ce que le sol peut parler? Il ne parle pas. Mais pourquoi? Parce que le cultivateur divin a une sémence qu'il veut mettre dans ce sol. Quand je finirai de labourer et que j'aurai mis les sémences, tous envieront ce champ. Car on n'a pas besoin de leur dire que ça c'est une grande richesse. Ah, je viens de dire quelque chose. On n'a pas besoin de leur dire que ça c'est une grande richesse. Joseph, pourquoi? À cause de ce qui a été semé dedans. My God. Il a dans ses mains une sémence qu'aucun homme n'a. Il a dans ses mains une sémence que personne n'a. Mais il ne la met pas dans un sol qui n'a pas été, termine la phrase, labouré. Jesus. Tu peux savoir jouer, mais ton sol n'a pas encore été labouré. Suivez-moi. Quand ton sol a été labouré, tes mains ne jouent plus. Il y a une onction qui sort de toi quand tu joues. Quand le sol n'a pas encore été labouré, tu chercheras à prouver que tu as quelque chose. Oh my God. Mais quand le sol a été labouré, tu ne prouves plus rien. Est-ce que la sémence crie, je suis l'igname, je suis l'EVA, je suis le cacao? Non. Celui qui sème ma fille s'appelle Jésus. Oh my God. Celui qui sème dans ce sol s'appelle Jésus. Mais il dit, tu refuseras le chemin parfois du labour pour vouloir l'élévation. Mais accepte. Gloriaski, prie un peu le Seigneur. Tu refuseras le chemin du labour pour dire, je veux maintenant ma promesse. Je veux maintenant mon élévation, je veux mon accomplissement. Mais il dit, écoute-moi ma fille. Lorsque tu es pressé pour l'accomplissement, sois pressé de ton labour. Sois pressé que je laboure en toi toutes les impuretés cachées que personne ne voit.
Sois pressé que je te purifie profondément. Laboure le sol de ma vie. Personne ne peut s'aimer cette sémence. Les hommes ne l'ont pas. C'est le mystère divin. Tu sais ce que je te dis? C'est le mystère divin. Je vais te poser une question. Regardez le songe que Pharaon a expliqué à Joseph. De vous à moi. C'est l'école qui a interprété ça. Quelle est la logique scientifique qui a interprété le songe que Pharaon a expliqué à Joseph? Non. Non. Joseph lui dit quoi? Il dit ceci ne vient que de l'Éternel. Quelle est la logique qui a interprété l'écriture que Belchassar a vue et que Daniel a interprété? Seigneur, aide-moi. Quelle est la logique qui a interprété cela? Ça n'existe pas sur la terre des hommes. Seul l'Éternel connaît le sens de l'énigme. Mais Daniel, où est-ce que tu as reçu cette compréhension? J'ai reçu cette compréhension dans la qualité de mon labour. Écoute-moi bien. Alors que les fils de Babylone aimaient le péché, aimaient les mains du roi, j'étais couché dans la présence de Dieu. Daniel, où est-ce que tu as reçu cette qualité de sémence? J'ai reçu cette qualité de sémence car j'ai développé une relation de qualité avec l'Éternel. J'ai compris une chose, que dans cette vie, il y a des choses que les hommes peuvent te donner, mais il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Et ce que Dieu te donne, les rois de la terre vont l'envier, mais ils ne pourront pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas le chemin de ton labour. Parfois tu penses que le labour est fini. Or, ce n'est que la première surface qui a été enlevée. La sémence, le sol ne demande pas de produire. Laisse-le labourer. Je dis, laisse-le labourer. Laisse-le labourer. Qu'est-ce que lui-même il fait? Il arrose le champ. Il prend soin de la sémence. Tout ce que le sol doit faire, c'est quoi? Une seule chose, Ézéchiel, que le sol doit faire. Ça s'appelle l'abandon. L'abandon. Car l'homme qui n'est pas abandonné, viens, j'ai un marché grand pour toi. Il sort. L'homme qui n'est pas abandonné sort sur des propositions. Mais l'homme qui est abandonné, il dit, j'ai remis mon sort entre ses mains. Ne pleure pas, toi qui as éprouvé. Le temps de ton labour ne te tuera pas. Le temps de ton labour ne te tuera pas. Et personne ne comprend ce que Dieu est en train de faire en toi. Ferme ta bouche. Une nation, personne ne comprend ce que Dieu fait en elle. Mais les hommes de prière sont les préparateurs du labour. L'intercession, le ministère de la prière et de l'intercession est un grand terrain de labour divin. Le temps de silence et d'humilité est un grand terrain de silence et de labour. Je suis dans une entreprise et même des gens qui doivent être mon subalterne me méprisent à cause de combien parfois pour des miettes. Le labour divin. Israël, tu es choisi de Dieu. Mais pour manger Israël, c'est Pharaon qui va te nourrir. Je parle du labour de Dieu. L'orgueilleux ne comprend pas. Il dit, moi je ne suis pas n'importe qui, je quitte ici. Il dit, non. David a compris cela. Et voici que Shimei parle contre David pour l'humilier. Et Joab lui dit, laisse-moi tuer ce fils-là. Cet animal-là, laisse-moi le tuer. Et David lui dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? Regardez la parole de David, maman. Il dit, si cet homme a la capacité de me parler ainsi aujourd'hui, tais-toi. Est-ce que tu sais si c'est Dieu qui est en train de m'éprouver? S'il parle ainsi, laisse. Je n'ai pas à me défendre. Car je suis déjà humilié. Je suis dans une période où je ne m'attends qu'à l'Éternel. Regardez, David n'a pas combattu pour son retour sur le trône. Il n'a fait aucune lutte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la chambre de l'adoration. Il est allé entre les mains du seul capable d'élever.
Je veux te dire une chose. L'élévation divine, c'est pas beaucoup de musculation. Hey. L'élévation divine, ce ne sont pas tes efforts. C'est la qualité de ce que tu as laissé Dieu investir en toi. La qualité de ce que tu as laissé Dieu labourer en toi au cours des années. L'homme que Dieu laboure, écoute-moi bien, comme Joseph. Auprès de son père, enfant, il a tout. Mais il grandit dans son labour, il n'a plus rien. Il grandit dans son labour, il voit les autres jeunes gens, ils s'habillent bien. Il voit les autres jeunes gens, ils ont des voitures, des chameaux à leur époque. Lui, il n'a rien. Fils d'un père honoré, il est comme esclave. Une nation que Dieu veut élever doit comprendre son labour. Mais ton problème, tu as un problème. Tu méprises ton labour en murmurant. Femme, la qualité de ta couronne dépend de la grandeur de ton labour. Qui est l'homme spirituel? C'est l'homme que Dieu a labouré. Pendant combien de temps Dieu t'a labouré? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le labour divin? Le labour divin, c'est que Dieu peut descendre sur toi pour 3 heures de prière. Et tu ne quittes pas les 3 heures de prière jusqu'à ce qu'il ait fini. Le labour divin est difficile. Le labour divin n'échoue pas. Il y a des mariages qui sont le fruit du labour divin. L'onction qui vient de la croix est supérieure. Je viens de dire quelque chose. Car à Gethsemane, il est entré dans une autre dimension des grumeaux de sang. La volonté arrive à l'extrême. Il est mort, je ne peux plus rien faire. Et tu es là, à ce niveau-là, où Satan te dit, tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Tu es assujetti. Mais si tu ne comprends pas le message, tu iras te livrer à l'idolâtrie. Au lieu de comprendre la dimension du labour, qui est de t'apprendre la grande adoration. Car ton adoration est faible. Tu as 10 heures de causerie par jour. Tu ne peux pas te mettre à genoux 1 heure. Tu souffres pas? Tu souffres pas? On peut causer seulement de matin jusqu'à midi. Tant là, on ne voit pas dedans. Mais après 10 minutes de prière, tu ne peux plus. Après un petit instant de vie, tu ne peux plus. Et église, en fait, ça t'appartient. Je t'ai donné. Mais, aussi longtemps que l'Égypte est en toi. Pourquoi? Celui qui refuse son labour ne peut ôter l'Égypte de sa vie. Car, oh Seigneur, l'un des buts du labour est d'ôter toutes les semences de l'Égypte de ta vie. Car pendant 400 années, tu as mangé à la mondanité de Pharaon. Tu as été esclave de l'impudicité pendant combien d'années? Tu as été esclave de Satan combien d'années? Et tu viens tout de suite, élévation. Ce n'est pas l'élévation d'abord. Quand vous venez à l'église, le premier niveau, venez à l'autel du labour. Du labour. Laboure-moi, Éternel. Parfois même, il te prend, il t'envoie auprès d'une maman. Et vous ne comprenez rien. Il t'envoie auprès d'une maman et tu es assise, tu regardes la télévision et la maman lave les assiettes. Il dit, tu n'as rien compris. Ruth, je t'envoie auprès de Naomi pour te bénir. Ne laisse pas Naomi laver les assiettes. Il faut une onction supérieure pour travailler dans la vie de quelqu'un qui sert. Mais tu sers qui? Tu sers personne. Le labour divin. La prière seule, non. Mais l'esprit de serviteur, Joseph. Joseph, tu es déjà un homme qui vit la sainteté. Mais est l'esprit du serviteur, servant tout le monde, mais ne parlant pas. Et même servant tout le monde avec un mépris de salaire. Mais une chose, la qualité de ton labour sera demandée par, j'en viens, les nations. Quand il a labouré, tu comprends? Tu t'approches et tu dis, quelle est l'odeur de ce parfum que tu dégages? Il dit, moi-même je ne le sais pas, parce que ce n'est pas moi qui mets ce parfum. Ce parfum ne vient que quand Dieu a fini de labourer un sol. Ce parfum ne vient que quand tu as appris à être muet quand tout le monde parle de toi. Le labour divin. Le labour divin est le signe de la confiance en Dieu.
Le labour divin, c'est le champ de préparation des géants de l'Éternel. Le labour divin est l'école du ministère prophétique. Le labour divin est le lieu où Dieu prépare la puissance de la proclamation. Le labour divin. Regarde comment Satan te fait sortir du labour divin. L'esprit de comparaison aux autres. Ils ont le même âge que toi, Joseph. Ils ont déjà réussi. Toi, tu fais quoi ici? Ils ne sont pas dans mon processus de labour. Tu me comprends? Parce qu'ils n'ont pas l'Éternel. Et je veux dire à quelqu'un, je suis en train de parler d'un message de mystère. Mais certains parmi vous qui n'arrivez pas à comprendre, vous n'êtes pas encore rentrés. Et Dieu dit, aussi longtemps que vous êtes au dehors, je n'ai même pas encore commencé le labour. Je parle de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ceux qui sont encore des païens dans ce monde. Qui sont encore dans le monde là-bas. Qui bâtit ta destinée dans le monde? Personne. Personne. L'école forme ta tête, des calculs, tout cela. Mais l'école ne forme pas ton âme. Seul le Saint-Esprit forme ta vie. Et c'est la relation avec Jésus qui bâtit la nature et l'identité d'un homme. Dieu est le plus grand des professeurs et des enseignants. Et lorsque tu es loin de Jésus, tu es loin de l'école de Dieu. Mais celui qui se rapproche de Christ est béni. Vous savez, nous sommes des princes. Je ne dis pas quelque chose pour le dire, je le sens. Je sens que quelque chose de fort, que les rois de la terre ne connaissent pas, nous a été donné. Mais nous fuyons cela parce que nous avons peur du labour divin. Bienheureux vous qui acceptez le chemin de la croix. Bienheureux vous qui acceptez le chemin de la persévérance. Ceux qui persévèrent dans la fidélité à Dieu, même quand ils ne voient rien à l'horizon. Le labour est le terrain où je prépare l'accomplissement de la promesse. J'ai fait la promesse, jeune fille, que tu te marieras. Mais où tu vas, Ruth? J'ai fait la promesse que tu te marieras. Va te présenter aux jeunes gens de la ville pour qu'ils te voient. Non, elle va dans le champ du labour aller glaner. Elle va au pied de Boaz. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fuit pas l'héritage des pères. L'héritage apostolique est l'héritage du ciel. Voici l'héritage de Boaz. Le temps me manque pour vous allonger cela. L'héritage de Boaz est rattaché à Christ. À Christ. Ne va pas glaner dans les boîtes de nuit. Ne va pas glaner dans les concerts païens pour que quelqu'un te voie. Ne va pas glaner auprès de ceux qu'on appelle les garçons chocos de ton époque. Viens dans le terrain de la présence de Dieu. Le labour divin. Le labour divin fait de toi une prophétesse, mais grande banquière. Suis-moi bien. Le labour divin fait de toi un expert financier, mais apôtre de l'Éternel en esprit. Le labour divin fait de toi un député à l'Assemblée nationale, décidant et parlant des lois avec courage. Député, mais homme consacré dans la puissance de Dieu. Le labour divin t'amène dans les autorités de ta nation et de leur parler avec la sagesse, le respect et le sens divin. Car Daniel était prophète, mais Daniel siégeait avec le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? L'homme qui a été labouré est investi du conseil du ciel. Il a la soif de dire les instructions qui viennent du ciel. Qui est-il? L'homme que Dieu a labouré. L'homme que Dieu a labouré, il a compris qu'il ne vit plus. Car l'Éternel est devenu la définition de sa vie. Il est devenu fort. Quoique apparemment faible. Oui, fort, très fort. Un homme qu'on peut jeter dans la fosse au lion et le lion ne le mange pas. Vous savez c'est quoi? La chose se trouvait en lui. Quand il a fini de te labourer, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est le lion de la tribu de Juda qui est en toi. Finissant de te labourer, une autre identité prend ton esprit. Ne fuyez pas le surnaturel. Ne fuyez pas la puissance de l'esprit. Les autels de la maison de ton père ne se traitent pas en surface. Car il y a un gardien satanique qui a fait 15 jours, 10 jours dans une forêt pour une famille, pour une idole avec un démon.
Et toi, Dieu t'appelle dans la force, dans le feu de la consécration. Même 6h à 18h, je ne peux pas. Dis avec moi, j'accepte le labour divin. C'est le chemin de l'élévation. Le labour divin, c'est cette soif que j'ai. Je viens mercredi, je viens vendredi. Le labour divin, quelle est l'église qui est en train de labourer? Ça se voit par la qualité de son service. Le même zèle qu'ils prennent pour aller au travail, ils prennent le même zèle pour venir au pied de la parole. Le labour divin te donne la force d'évangéliser. Tu n'as pas honte de sortir et prêcher Jésus. Acceptez le labour divin. Le diable a peur de cette révélation que je viens de vous donner. Il sait que c'est la clé. L'homme charnel refuse le labour divin. Et il coule dans ce qui est facile. Il coule dans sa chair. Ah, je vais laisser tout ça là. Tu vois pas? Le monde là, les belles filles. Je vais laisser ça. Que veux-tu? Veux-tu ce que moi Dieu j'ai? Ou veux-tu ce que le monde te donne? Le labour divin sera dû à ta chair. Mais je vais rentrer dans cette chair. Laisse-moi rentrer. Il y a des choses que tu ne sais même pas comment tu vas faire pour te délivrer de cela. Mais il y a les caterpillars du divin. Il y a des machines du divin qui peuvent descendre dans ce sol. Ce sol lui-même ne sait pas ce que le maître est en train de faire. Mais le temps de t'en rendre compte, l'orgueil là t'a quitté. Le temps de t'en rendre compte, la convoitise t'a quitté. Le temps de t'en rendre compte, l'adultère, l'impudicité, le moi t'a quitté, le mensonge t'a quitté, le désir de paraître t'a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenu si simple? Je ne suis pas seulement devenu cela par moi-même, mais je me suis abandonné pour qu'il me laboure. Quand il a fini de te labourer, tu ne demandes pas un poste. Quand il a fini de te labourer, il t'étonne. Il te prend un jour en prison et tu as établi le même jour sur toute une nation. Quand il a fini de te labourer, on dit, vers qui d'autre on va aller pour avoir cette substance que tu as? Vous fuyez la substance de Dieu. Vous fuyez la substance de Dieu. La qualité de la recherche de Dieu crée en vous cela. Vers qui d'autre irions-nous? Je veux dire à tout un chacun, acceptez le labour divin. Je n'ai pas préparé ce message. Le message est ici. Mais je ne le prêcherai pas. C'est ce message-là que le ciel veut que vous reteniez. Écoute-moi. Je suis concerné par ce que je viens de te prêcher. Car il y a différents niveaux de labour. Et plus tu l'acceptes, tu l'acceptes. Accepter le labour. Tu ne demanderas pas la croissance. Elle vient. Labour en moi éternel. Après combien d'années de mariage, on se boxe encore, on se dispute encore? Non. Quand le labour est fini, le foyer rentre dans une dimension qu'on appelle Shabbat. Quand il a fini, souvenez-vous, il a travaillé 6 jours. Quand il a fini le labour, il dit le 7e jour. Seigneur. Quand ils rentrent dans cette dimension, ils entrent dans ce qui est l'harmonie divine, la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des différences, il y avait le tohu vabohu. Il y avait le chaos et ce qui était informe et vide. Il y avait ce qui était discordant. Mais ils ont accepté que l'esprit qui était en mouvement sur la parole entre en opération dans les zones d'ombre de leur terre. Aide-moi à diluer, Seigneur. Entre en opération sur les endroits qu'il fallait labourer. Les orgueils cachés, les colères secrètes et les labourant dans le foyer. Enlevant ceci, au point où plus jamais il ne peut prendre la main et dire je vais te gifler. Pourquoi? Parce qu'il a compris que sa main est devenue la main de Jésus. Jamais cette femme ne peut ouvrir sa bouche et insulter son mari. Ils entrent dans le Shabbat divin. Même si un n'a pas compris, celui qui a compris grandit et aide l'autre à comprendre pour monter. Et cela devient contagieux et affecte toute la surface, l'atmosphère de la maison. Et quand Dieu a fini cela, il dit à partir de vous deux maintenant, je vais opérer. Car écoutez bien, Dieu m'a dit un mystère un jour, je vous le dis à tous les couples ici pour que vous le compreniez.
La prière d'un couple est très puissante. La prière d'un couple marié est puissante dans l'intercession. Voici pourquoi le diable a des agents. Il y a des armées démoniaques chargées d'attaquer les couples chrétiens. Et c'est ce pourquoi le diable veut te maintenir en concubinage pour ne pas que tu viennes ici et qu'on bénisse ton mariage. Parce qu'il sait qu'il y a une autre autorité qui vient du ciel quand on bénit le mariage. Je vous ai dit, chaque fois que je me tiens ici pour bénir le mariage, mes pieds quittent la terre. C'est comme si je suis là, mais c'est comme s'il n'y a plus de pieds sur moi. Comment je peux l'expliquer? Je l'ai ressenti, ça a commencé depuis le premier mariage avec Nathanaël B. Quand vous n'êtes pas mariés, vous vivez ensemble, vous n'avez pas le nom dans le ciel, le nom dans le ciel. Toutes les familles de la terre qui tirent leur nom d'Abraham dans les cieux. Voici pourquoi il faut prier. Il faut dire, Seigneur, je ne vais pas mourir dans le concubinage. Dis Amen, dis Amen. Dis, Seigneur, il faut que je me marie. Mais regardez, parfois Satan est méchant. Hein? Vous savez que dans les églises, on exige une somme pour se marier. Tu dois verser un certain montant à l'ecclésiastique de l'église. Mais regardez Alénas la grâce. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont assis avec vous. Mais qu'est-ce qui les empêche de venir se marier? C'est Satan. Regarde bien, dans sa famille, son papa ne s'est pas marié. Donc il y a un esprit qui dit... Lui-même, il ne sait pas pourquoi quand il veut te marier, puis ça le quitte. Il ne sait pas pourquoi. Parce que l'héritage d'Abraham qui doit être relâché est là. Toutes les ethnos, toutes les familles, c'est là. Je sens quelque chose. Impose ta main droite. Je vais faire ce décret avec toi. Glorias kadabrasika tokorobosaya. Dis que la malédiction coutumière, que la malédiction liée aux coutumes de ma famille qui s'oppose à ce que je rentre dans la bénédiction d'Abraham soit brisée de ma vie. Dans le nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, faites-le aussi sur vos enfants. Thank you for power. Thank you for power. Thank you for your spirit. Tu sais, tu ne lui dis pas jusqu'à quand. Je répète, tu ne lui dis pas Éternel jusqu'à quand. Mais dis-lui, achève mon labour. Tu ne lui dis pas jusqu'à quand. Mais dis-lui, je sais que ce n'est pas moi-même qui m'élèvera. Termine mon labour. Car la main de l'Éternel est trop grande. Je dis, la main de l'Éternel est trop élevée. Tu sais, quand il a élevé le soleil, qui peut dire qu'il ne voit pas le soleil? Je dis, la main de l'Éternel est trop élevée. Et le diable sait que quand Dieu va finir ce labour, ton élévation sera, sur ce que je vais dire, dangereuse. Il sait que l'élévation sera dangereuse, donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de labourer. Il te rend paresseux de le labour. Il t'empêche de faire des sacrifices dans la prière. Quand on dit tour de garde, il dit, regarde comment il pleut un peu aujourd'hui, le sommeil là sera doux. Hein? Oh, tu ne sais pas qu'une nuit de prière est un pas dans le labour. Le diable sait qu'il y a une bénédiction qui vient quand tu laboures. Donc, il veut que tu sois naturel. Ce qui est naturel, c'est quoi? Manger, dormir, être en paix. Mais l'homme qui a compris sa saison ne vit pas comme celui qui a fini sa saison. Attends, je dois répéter ça bien. Jeune fille, celle qui a fini sa saison ne vit pas comme celui qui est en train de marcher pour arriver dans la saison. Ce qui arrive à la saison, c'est le labour. Sinon, tu vas moissonner les herbes. Les herbes. Les 5 heures sur Facebook, là, ça moissonne les herbes. Moi-même, j'ai Facebook, mais je regarde de temps en temps, mais puis je coupe rapidement. Je mesure même le temps que je fais. Jamais 1 heure, à moins que c'est un message que j'ai mis, je suis en train d'écouter. Car, une information, 10, 15, 30, tu peux, regarde, faire de 7 heures à 18 heures, moment, les informations n'en finissent pas, n'est-ce pas? Tant que tu as mégabits, ça vient. Système satanique. Système satanique pour contrôler les gens qui n'ont pas la discipline d'esprit.
Ne laissez pas les informations du monde vous contrôler. Gérez votre temps. De telle heure à telle heure, j'ai l'habitude de consulter peut-être des messages sur les réseaux sociaux Facebook. Je regarde. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bon, c'est fini, c'est bon. Je passe à autre chose. Oui, mais tu es là. Tu es là. Même ta main est en train de te parler pour dire, hey, tu vois pas que tu as duré dessus, hein? Mais tu ne comprends pas. Celui qui est dans l'école de son labour ne marche pas comme tous les autres jeunes gens. Oui, je veux quelque chose. Regardez, ce principe marche dans tous les domaines. La dernière fois, j'écoutais un footballeur israélien qui est devenu un grand footballeur. Même les footballeurs, ils ont dans une dimension de labour au point où, permettez-moi le terme, c'est comme si ballon là les possède. Tu regardes ce qu'il fait, le pied là. Il a labouré le football là jusqu'à il est devenu football. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Et à cette dimension-là, il ne fixe pas son salaire. Il ne fixe pas son salaire, mon fils, n'est-ce pas? Club qui doit le prendre, c'est qu'on doit débourser des milliards. Dieu vous parle par les choses de la nature, mais parfois vous ne comprenez pas. C'est la même chose pour les couturiers, c'est la même chose pour tout travail, tout domaine dans lequel vous êtes. Et vous qui avez le Saint-Esprit, il y a ce qui est appelé une grâce supérieure. Et c'est ce que je prie pour que tous les enfants de l'ENAS l'ont. Il y a une grâce supérieure qui fait que, en principe, sur 100 mètres, tu dois courir 7 minutes. Mais quand la grâce supérieure vient, ce 100 mètres, tu le fais en 6. Et tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, je vais arrêter. Il dit, non, on n'explique pas ça. C'est un mystère. Et les marabouts vous blaguent. Ils disent, viens, on va canquer ton pied. N'allez pas vers eux. Les démons ne te donnent pas ce qu'il faut. Ils te donnent un démon. Mais viens vers le chef, l'esprit. Dieu connaît ta destinée. Tu ne lui dis pas, je veux être ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Le premier niveau dans le labour, c'est d'écouter. C'est de servir. Tu me comprends? C'est d'écouter, c'est de servir. Le premier niveau, c'est d'accepter un manteau multifacette. Je chante. Ézéchiel, je veux apprendre le clavier. Je veux la batterie. Je veux apprendre ça. Et toi, tu fais, oui, je suis dans mon labour. Car, il peut arriver un temps, et l'esprit commence maintenant à me donner des rythmes et des sons. Et j'ai dit, aïe, comment je vais faire? Labour et labour et labour. Je parle à vous tous, femmes, hommes. Labour et labour. Labourez dans votre foi, votre foi. Tu es malade, le diable dit tu vas mourir. Il dit tu as vu non, cette maladie est incurable. Parce que tu laboures dans ta foi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta foi en mouvement. Tu proclames, je ne mourrai pas, je vivrai. Le diable te dit, ils vont te vider de la maison, tu as vu? Tu dis jamais. L'Éternel est mon pourvoyeur, il me reste 1000 francs. Mais Satan, regarde ces 1000 francs là, je vais finir le mois. Ma maison ne manquera pas de nourriture. Pourquoi? Je laboure dans ma foi. Je grandis et je grandis. Je prophétise sur mes enfants. Cette fille sera une grande femme. Elle sera une grande juriste dans cette nation. Tu n'as même pas de relation. Comment elle va rentrer à l'ENA? Je prophétise cela sur ma fille. Le labour divin, c'est la confrontation de ta foi contre le désert. Le désert. On te dit, ah, comment tes entreprises vont marcher? Ils ont déjà pris tous les marchés. Tu dis non. Je suis fils de Dieu. Si des gens qui n'ont pas l'Éternel possèdent des marchés, moi aussi en tant que fils de Dieu, j'ai une position dans cette nation. Oui! Le labour de la foi. Tu arrives, tu cherches une maison. Tu dis, hey, c'est pour qui? C'est pour le marabout là, l'immeuble là. Yeah. Wow. Tu arrives ici, c'est pour qui? C'est pour tel. Tu dis, mais y a-t-il un chrétien qui a un immeuble ici? On dit non, hein, tout ici là, c'est pris. Ça te révolutionne pour dire non. Pourquoi? Est-ce ainsi? Dieu dit le labour divin. Regarde ces hommes-là. Regarde à quelle heure ils vont au travail. J'ai vu un monsieur, regarde, il m'a dit, tu sais, quand je venais ici, il a planté un arbre, ça a grandi comme ça. Et il a envahi toute la zone avec ses briques, il est assis là. Jusqu'à il a payé camion, il est assis. Il dit, quand je venais ici, tout ici là, il n'y avait rien. J'ai dit, mais tu n'avais pas peur de venir ici? Il sait ce qu'il veut. Chrétien, tu veux que tout soit fait. Tu veux que tout soit fait. Tu veux payer terrain seulement à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire est devant toi, ça t'appartient.
Ayez une vision forte des hommes que Dieu a labourés. C'est des hommes qui acceptent les défis. Mais les hommes qui ont peur des défis, ils ont peur de la mort. Il ne faut pas, on va trop se créer des problèmes dans la vie. Et on va rester comme ça. Mes amis, quand tu acceptes le labour, marche dans la justice et avance. Même s'il y a des problèmes, tu verras le Dieu de ton alliance. Mais fuis les défis ne te donnera pas un héritage. Je dis le labour dans ta foi. Le labour dans ta foi. Je vais construire, je vais bâtir aussi des immeubles, mon frère. Et le diable te dit, oh c'est charnel, cherche le royaume des cieux. Non, non, c'est pas charnel. C'est pas charnel, il y a un problème. La Bible dit quoi? À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Il dit quoi? Ils régneront sur la terre. Labourez votre foi. Vous savez ça quoi? Amenez votre foi à un autre niveau de défi. Quelle est cette pauvreté-là qu'on vit? Quelle est cette pauvreté-là? Même pour enlever 5000 là, mais c'est... Yaï. Pourquoi? Hey. Laboure ta foi à une autre dimension. Prophétise tandis que tu es dans le désert. Mais ne laisse pas le labour t'enterrer dans le désert. Je vais ouvrir un peu cette phrase avant de terminer. Prophétise maintenant. Ni père ni mère pour me soutenir, pas de soutien. Mais l'Éternel, regarde, la maladie dit, c'est ta faim. Et tu te sens faible et un esprit de tristesse vient. Je n'ai personne, non. Commence à labourer dans ta foi, parle en langue. Le Dieu créateur est à l'œuvre dans mes cellules. Même des cellules peuvent manquer, mais il est le Dieu créateur. Tu sais, la poussière était la poussière. Il n'a pas formé les choses à part. Il a soufflé son esprit. L'esprit qu'il a soufflé a amené les eaux à l'existence. Je crois dans le Dieu de miracles. Je parle malgré que je suis malade, que je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai le miracle divin. Malgré, je dandine, mais je me lève par la foi. Labourez votre foi. L'un des plus grands hommes que Dieu, l'un des plus grands que Dieu a élevé dans cette dernière génération des 100 dernières années, est l'homme que vous voyez que nous appelons le prophète Kenneth E. Hagin. Kenneth E. Hagin, à l'âge de 17 ans, les médecins ont diagnostiqué une infection mystérieuse dans son corps. Et ils lui ont donné quelques jours pour vivre, quelques mois. Ils ont dit, ce n'est pas possible que tu vives avec cette maladie. En réalité, il devait mourir d'ici quelques mois. Et Kenneth E. Hagin était résolu, il devait mourir. Et il a vu même son corps aller en enfer. Et priant et pleurant la grâce de Dieu. Et il y avait une Bible au chevet de son lit. Et il est tombé sur le texte de la parole. Où il a vu la parole qui lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Il a vu les messages et les textes sur la foi, sur la guérison. Et le Saint-Esprit lui dit, oui, tu peux être guéri. Il n'y avait personne pour prier pour lui, vous savez. Kenneth Hagin a commencé à labourer dans sa foi. Mes amis, il dit, il a commencé chaque jour à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Je servirai l'Éternel. Il déclarait et déclarait chaque jour dans sa foi. Jusqu'à ce qu'un jour, une voix lui dise, lève-toi de ce lit. Il se lève du lit, il tombe, parce qu'il était paralysé. Il reprend le lit. La voix lui dit, lève-toi du lit. Il roule, il tombe, il remonte. La voix lui dit, lève-toi du lit. Il se relève. Le voici. En train de dandiner. Mes amis, cet homme n'est pas mort à 17 ans, mais il a fait plus de 86 ans sur la terre des hommes. Et Dieu l'a utilisé comme l'un des plus grands hommes de miracles qui a prêché la foi dans ce monde. Tellement de miracles. Les miracles avec Kenneth Hagin, c'était comme de l'amusement. Pourquoi? Il a labouré sa foi. Et c'est lui qui a enseigné beaucoup le mystère de la proclamation. La proclamation, comme vous voyez, la proclamation de foi. Car la parole enfante, elle accouche. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur lui a fait comprendre, déclarez le contraire des choses que vous vivez. Je n'ai pas l'argent, ne pleure pas, je suis pauvre, je vais mourir pauvre. Non, déclare la parole de l'Éternel. Je suis riche, l'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Et la même nuit, ne dors pas toute la nuit, prends du temps en prière, prie. Prie pour les situations que tu vis. Car derrière certaines situations, il y a parfois des entités sataniques, des esprits. Le mystère du labour de la foi, c'est l'homme qui ne dit pas,
Ah, c'est fini, il y a trop de géants, il n'y a pas de solution. Le labour de la foi fait que tu te lèves et tu fais des proclamations qui te défient. Labourez votre foi. Ça signifie quoi? Challengez-vous. Dis Seigneur, j'accepte le labour de ma foi. Le défi du labour de ta foi change ta vision. Ta vision ne sera plus fixée sur ce que tu vois, mais sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Quand ta foi est fixée sur ce que tu vois, tu dis, ah, il y a au moins 10 millions, je pourrais faire de grands projets. Mais il va labourer ta foi et te donner la vision divine. La vision divine va commencer à fixer ta foi sur la puissance et la vérité de la parole. Et la vérité de la parole va commencer à devenir un avec ta vie. Et tu auras une telle assurance que tu vas déclarer ce que la parole dit qui est ta promesse. Et c'est cette promesse qui va s'accomplir. Une telle foi va voir la parole qui a une promesse. Il va dire, non, c'est pas possible. Mais l'esprit dit non. Cette promesse est ton héritage. Vous m'entendez? Et tu vas commencer à dire ce que la parole dit que tu es. La parole dit que tu es riche. Tu vas commencer à déclarer, il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de m'enrichir. Tu vas commencer à lire dans la parole où il dit, mon fils, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Et je te donnerai des territoires. Psaume 2, verset 8. Seigneur, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je n'ai même pas un lieu pour dormir. Il dit, n'attends pas de voir pour déclarer. Au moment même où tu dors dans chaise, commence à déclarer la promesse invisible et impossible aux hommes. C'est de ça qu'il est question. Commence à déclarer ce que tu ne peux pas réaliser par tes mains, mais que la parole peut accomplir dans la vie d'un homme qui a été labouré par Dieu. N'attends pas de voir ton mariage pour croire que tu te marieras. Déclarant la parole et la promesse, quand tu le verras, tu te tiendras ici avec un témoignage. Tu te tiendras ici avec un message. Et tu deviendras évangéliste. C'est alors que tu deviendras ce qu'on appelle un témoin. Un témoin. Est-ce que le Seigneur peut faire en nous ce labour-là? Nous recevons de grandes choses par la grâce du Seigneur. Et demandons la grâce à Dieu. Demandons la grâce à Dieu. Demandons la grâce à Dieu pour cela. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas seulement écouter. Je demande la grâce pour vivre cela. Je ne veux pas seulement écouter, Seigneur, je demande la grâce. Ah Dieu, aide-moi. Labourer. 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 C'est pas facile, Seigneur. Mais je veux, je l'accepte. Je vais vous faire une grâce. Labourer, je l'accepte. Thank you, Jesus. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Éternel. C'est possible, Éternel. Oui, Éternel, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oh Seigneur, je l'accepte. Aide-moi. Il dit, aie foi au bras de l'Éternel. Ayez foi au bras de l'Éternel. Ayez foi au bras de l'Éternel. Thank you, Jesus. Lève les mains, dis Éternel, oui, je l'accepte. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Aujourd'hui même, tu acceptes ce que Dieu te dit. Et tu verras cela. Comment commencer? Cela commence maintenant même. Croire dans les promesses de Dieu. Comment commencer? Il dit cela commence maintenant même. Ne murmure pas, loue l'Éternel seulement. Qu'il y ait seulement la louange dans ta bouche. Il y a un problème à la maison, tu ne sais même pas comment faire cette semaine. Et le diable te dit, tu verras, tu vas souffrir. Dis non, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je vais prier pour vous à distance là où vous êtes et qui voulez ce labour-là. Oh Éternel. Je reviendrai sur ce message après. Il est profond. Et mets la main ici et à genoux. Dis Seigneur, aide-moi, laboure cette vie.
C'est pas facile, aide-moi, laboure cette vie. Laboure cette vie. Oh Jésus. Le labour divin. Je ne mourrai pas. Moi je veux ta main. Je ne mourrai pas. Moi je verrai ta main. Je ne mourrai pas. Moi je verrai ta main. Creuse en moi. Creuse en moi. Creuse en moi. Père, purifie-moi. Je ne mourrai pas. Je verrai ta main. Je ne mourrai pas. Père, je verrai ta main. Creuse en moi. Purifie-moi. Creuse en moi. Purifie-moi, Seigneur. Je ne mourrai pas. Père, je verrai ta main. Je ne mourrai pas. Père, je verrai ta main. Creuse en moi. Purifie-moi. Creuse en moi. Purifie-moi. Je ne mourrai pas. Je verrai ta promesse. Je ne mourrai pas. Je verrai ta promesse. Les années sont passées. Mais je veux te dire et je veux prophétiser dans ta vie que tu ne mourras pas avant d'avoir vu la promesse. Mon labour ne m'enterrera pas, mais je saisirai, je palperai la vision qu'il m'a donnée. J'ai reçu la vision quand j'étais seul. Oui, j'ai vu ce qu'il m'a promis. J'ai entendu la promesse de l'Éternel. Oui, j'ai vu la promesse de l'Éternel. Que ferai-je? Comment elle s'accomplira? Que ferai-je pour voir ta promesse? Oh, oui, je sais, je ne mourrai pas. Oui, je crois, je ne mourrai pas. Éternel, je verrai la promesse de l'Éternel. Je saisirai la promesse de l'Éternel. Éternel, je ne mourrai pas. Père, je verrai ta main. Oh Seigneur, je ne mourrai pas. Moi, je verrai ta main. Oui, je témoignerai. Je témoignerai et je ne mourrai pas, Éternel. Je veux que tu prophétises ainsi sur ta vie. La parole que tu dis a un feu, a un pouvoir d'action sur ta vie. Il dit, ceux qui vont accepter ce message, my God, la grandeur va s'attacher à vous. Le labour divin. Il dit, ma fille, mon fils, dans le labour divin, on ne se justifie pas. Dans le labour divin, on devient muet. Moïse, pourquoi je te prends? Tu es bègue. Oh Seigneur, j'aime l'Éternel. Dans le labour divin, je deviendrai muet. Mais c'est là qu'il bâtit cet héritage, Abraham.
Tu ne peux être appelé père de la foi sans ce labour. Mais dans cette période, suivez-moi bien, il me faut avoir des rencontres surnaturelles divines. Je vais développer cela la prochaine fois. Je t'aime, Seigneur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je verrai ta main. Je ne mourrai pas. Père, je verrai ta main. Je ne mourrai pas. Oui, je verrai ta main. Écoute-moi. Il dit dans la période de labour, on ne se justifie pas. On ne cherche pas à démontrer qu'on a réussi ou qu'on est devenu quelqu'un. Car ta bouche peut combattre ce que je suis en train de faire. Dans le labour divin, on devient silencieux et on dit une chose. Écoute-moi, écoute ce que je vais te dire. On dit creuse davantage. Le niveau de l'immeuble dépend du temps que j'ai laissé pour qu'il creuse davantage. Dans le labour divin, on ne répond pas à ceux qui se moquent. Je porte la croix parce que je porte l'humanité. Maman, tu entends ce qu'elle vient de dire? Aïe. Je porte la croix parce que je porte l'humanité. Mais est-ce que quelqu'un peut savoir qu'à ce moment donné, plus de 2000 ans en arrière, je porte toute l'humanité en portant cette croix? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, c'est pour qui. Mais demain, quand tu vas commencer à les voir tous bénis, ils ne sauront pas quand est-ce que ça a commencé. Mais Dieu sait que quelqu'un a labouré. Dieu sait qu'il y a une qui a labouré. Le péché ne me met pas en retard, moi Dieu. Il te met toi-même en retard, ma fille. Tu me comprends? Cet adultère ne me met pas en retard, moi Dieu. Il te donnera 300 000. Il payera ton loyer. Mais tu es loin de la promesse. Fais-le en nous, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Merci, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Glorias que de bravo santa. Parlez en langue 30 secondes. Ombrasi colorobos maikento. On ne court pas pour labourer, on ne court pas pour labourer, on s'assoit. L'ombre de rias que de l'on side get the flow. La précipitation est l'obstacle dans le labour, la précipitation. Merci Éternel. Je verrai ta main. Je verrai ta main. Père, je verrai ta main. Je verrai ta main. Oh, relève-moi. Restaure-moi. À nouveau, viens rallumer mon feu. Restaure-moi, ranime-moi, à nouveau, viens rallumer mon feu. Je veux être le sol que tu laboures. Je veux être le champ que tu laboures. Éternel, je veux être le champ que tu laboures. Éternel, je crois en ta moisson. Je veux être, papa, le champ que tu laboures. Je veux être
l'homme que tu laboures. Oh oui, je veux aimer la jeune fille que tu laboures. Éternel, je viens entre tes mains. Je veux être l'homme que tu laboures. Père, je veux être le champ que tu laboures. Je veux être la fille que tu laboures. Éternel, je m'abandonne à toi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory. Glory. Master King. Master Jesus. Master Jesus. Lorsque les hommes douteront de lui, que toi tu ne doutes pas de lui et qu'il soit élevé. Merci Jésus.